Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Donc c'est l'explication un petit peu, je vais commenter la suite du cours que je vous ai envoyé sur École Directe sur comment compléter un tableau de proportionnalité. Donc là les exercices que vous allez avoir à faire, ça sera des petits problèmes, des tableaux à compléter et donc vous avez plusieurs méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. Donc dans le cours en fait c'est tout simplement un exemple avec donc 3 manières différentes de remplir justement un tableau. Alors la première méthode c'est avec une multiplication, c'est-à-dire que là vous aviez un petit souci, vous aviez 4 litres de jus de mangue qui coûtait 7,20 € et là on voulait savoir pour 8 litres. Donc 8 litres c'est 2 fois plus que 4 litres, donc on faisait 7,20 fois 2, ce qui nous donne 14,40. C'était une méthode très simple ici. Ensuite, on regardait pour 6 litres. Alors pour 6 litres, on se dit, bon là, pour passer de 4 à 6, je pourrais faire un produit également, mais je pourrais aussi me dire, bah tiens, finalement, combien me coûte 1 litre de jus de mangue? Donc je vais faire 7,20 divisé par 4. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du passage à l'unité. Je me dis pour 1 litre ce que ça me coûte. Donc là, c'est 1,80 €, ce qui va être justement notre coefficient de proportionnalité. Et je vais calculer 6 fois 1,80 qui va me donner donc 10,80. Voilà, une autre méthode pour pouvoir compléter mon tableau. Ensuite, dernière méthode qu'on utilise quand même beaucoup moins souvent, mais qui parfois peut être quand même très pratique, c'est pour 14 litres. On peut remarquer que 14, c'est le résultat de la somme entre 6 et 8. C'est-à-dire que si je fais 6 plus 8, ça me donne 14. Et bien, lorsque j'ai un tableau de proportionnalité, on peut également ajouter des colonnes. C'est-à-dire que si 6 plus 8 me donne 14, eh ben, je vais tout simplement calculer 10,80 plus 14,40, ce qui va me donner 25,20. Voilà, donc je vous conseille d'utiliser une de ces 3 méthodes pour faire les exercices que vous avez à faire. Je sais que certains vont vouloir utiliser ce qu'on appelle le produit en croix, mais qui est plutôt programme à partir de la 5e. Donc si vous pouvez, vous essayez d'utiliser plutôt une des 3 méthodes que je viens de vous montrer ici. Et je vous souhaite bon courage!